Hello tout le monde, je sais pas du tout si ce vlog sortira ou pas, enfin ce sera en plusieurs parties c'est sûr. Il est 11h, on est le jeudi 4, c'est ça, 4 mars. Je suis en présence d'une petite fille qui ne veut pas dormir et qui râle. Donc j'étais en train de changer le poisson, bah, j'ai tout arrêté, le pauvre là il est dans une bassine et il attend. Parce que bah du coup elle râle, donc là elle se calme un petit peu. Je vais essayer d'aller la recoucher en espérant qu'elle dorme. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas râlé au début. Là on avait trouvé une bonne routine, on se lève plus tôt. Je la couche, du coup là ça fait 3 heures qu'elle est réveillée, elle est fatiguée quoi, donc je le vois sa tête. Hein. Et d'habitude elle se rendort, bah là écoute elle a pas envie. Ça va mieux Bichette? On va tenter un dodo? Donc je vais aller finir de changer le poisson. Je regarde des vidéos en même temps parce que j'ai plein de vidéos en retard. Là, j'ai l'impression que tout le monde sort des vidéos au mois de mars, que ce soit Enjoy Phoenix, Noémie Makeup Touche, tout ça. Enfin, Enjoy Phoenix, je la suivais plus trop, mais j'aime bien certains de ses vlogs. Mais là, c'est pas que des vlogs, c'est aussi des vidéos face cam. Et j'ai du mal à accrocher en fait. Enfin, non, je l'aime bien, mais j'ai du mal à accrocher que ses contenus. Et je trouve qu'elle se contredit beaucoup dans ce qu'elle fait. Bon, bref, c'est autre chose. Hein. Après, ça reste quand même une. Ça a l'air d'être une belle personne, hein, quand même, avec des valeurs et tout, mais. Je ne suis pas fan de toutes ces vidéos. J'ai aussi commencé hier soir, là j'ai tout laissé en vrac, à trier les vêtements de Juliette qui me restent dans sa bassine, dans sa bannette, regardez ça. On a ici le petit monstre. Coucou. T'es pas censé dormir toi? T'es pas censé dormir, petit monstre? Ah, petit pied d'amour, petit pied d'amour. Donc ouais, j'ai laissé ici en vrac hier soir. Là, ce qui est sur le dessus, c'est ce qu'il faut que je lave, qui va lui aller dans les prochaines semaines, voire enfin dans prochaines semaines. Du coup, dans mon bac, il me reste vraiment plus grand chose. En fait, il y a que des vêtements là, c'est des trucs qui restent de Théa. Donc voilà, c'est cool, j'ai trié ça. J'ai également du coup retrouvé 2-3 trucs que j'ai laissés là qu'il faut que je prenne en photo que je vende. Hier soir, avec un truc que j'ai commandé sur AliExpress, mais je pensais pas que c'était à usage unique. C'est un truc exprès pour faire les empreintes des bébés. Ben, on a fait l'empreinte de pied. Merci miam miam à Juliette. Comme ça, on va l'avoir. Je veux le faire pour plusieurs mois. Donc on l'a à 4 mois. Là, on l'a à 7 mois. Je pense que je le referai quand elle aura 9 ou 10 mois maintenant. Et on a voulu faire les empreintes des chats. Bon, c'est un peu un fiasco. Du coup, ici, c'est Mium. En bas, c'est Simba. Il se laissait pas faire. Et après, on a fait empreinte de dos à papa, empreinte de dos à maman. Voilà, du coup, c'est ça que je vais mettre dans son petit album. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à changer le poisson. Je le fais d'habitude dans 10 minutes, c'est bâclé. Là, j'ai mis quasiment 1 heure. Ouais, 1 heure, puisque cette petite personne ici plus de dormir et râle, chouine, pleure, qu'elle soit ici, qu'elle soit dans le lit, qu'elle soit avec moi dans la cuisine. Donc, elle veut pas dormir. Ça avait pourtant si bien commencé à la journée. Là, elle rigole parce qu'il y a la caméra, sinon depuis tout à l'heure, c'est. Elle chouine, voilà. Donc ma journée s'annonce longue et fatigante quand c'est comme ça. Franchement, je vous avoue qu'à la fin de la journée, je suis vraiment. Je vous avoue que quand c'est comme ça, à la fin de la journée, je suis vraiment à bout de nerfs parce que la supporter, c'est moche de dire ça, mais la supporter à râler comme ça, qu'elle soit peu importe où elle est, en fait, elle râle pas dans les bras. Sauf que moi, mon dos là, je n'en peux plus. J'ai aussi des choses à faire. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de me maquiller, j'ai pas eu le temps de faire ma tournée de linge, j'ai même pas rangé mon linge, j'ai rien fait. Rien. À part changer mon poisson en 1 heure de temps ce matin. Voilà. Je voulais faire ma couleur hier soir, je l'ai même pas fait non plus. Et ça a été très dur la semaine, c'est la semaine dernière où elle a fait que pleurer tous les matins puisque j'ai rien pu faire et enfin voilà. T'es chiante un petit peu, non? T'es chiante un petit peu. Rigole pas. Bon écoutez, je vais essayer une dernière fois d'aller la recoucher parce que 11h30. Si elle dort, tant mieux. Si elle dort pas, bah, je la mets dans le transat et puis je reste à côté d'elle quoi. Mais même à côté d'elle, de toute façon, elle chouine. J'ai beau chanter, jouer avec elle. Non, ce qu'elle veut, c'est être dans mes bras. Mais moi, là, il va falloir que j'aille m'occuper de... Il faut que je fasse une tournée de linge. Je suis grave en retard. On n'a plus de sous-vêtements à se mettre. Enfin, non, il faut que je fasse ma tournée. Bon. 1 heure. Je suis à bout.
suis à bout, c'est pas drôle. Est-ce que je peux vous poser là? Vous allez tomber, ça va m'énerver. Voilà, on a le droit de craquer aussi quand on est maman. Et en général, je craque plus arrivé le soir, mais voilà, il y a des exceptions à la règle, comme pour tout. Ça va pas être une journée très facile, ça a été un calvaire pour la faire manger. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas. Je sais qu'elle a mal aux dents, mais bon, ça excuse pas tout non plus. Hurler comme ça, je sais pas. J'ai qu'une hâte là, c'est qu'elle aille à la sieste. En plus, j'ai trop faim. Je m'en veux quand c'est comme ça, parce que je m'en veux de craquer un peu et de... Bah ouais, je lui râle dessus. Enfin, crier, je m'entends, mais je m'en veux de lui avoir un peu râlé dessus. Mais au bout d'un moment, j'arrive que je ne sais plus quoi faire en fait. Donc, je l'ai mis pendant manger, sinon elle pleurait en mangeant. Je l'ai mise devant les dessins animés du Roi Lion. Il n'y a que ça depuis qu'elle est née qui la calme. Je comprends pas pourquoi, parce qu'on lui a jamais réellement mis volontairement en fait. Mais il n'y a que ça qui la calme depuis qu'elle est petite. Donc écoutez, en général on le met plus arrivé vers 19h, 20h quand elle commence vraiment à râler, qu'elle a du mal à attendre pour son biberon. Mais là écoutez, il est 1h, on lui a mis. C'est pas grave, ça sera mieux demain, on espère. Parce que voilà, je me dis, je veux bien que ce soit les dents, mais même devant sa chanson, elle aurait mal et elle pleurait. Là, elle a carrément chouiné en mangeant. Et il n'y avait rien qui l'a calmée, donc... Le pire, c'est qu'elle a pas du tout une tête fatiguée. Hein. Mais absolument pas. Bon, je reprends, il est 1h30. Je viens de mettre Juliette à la sieste. Enfin, il est 20. Je l'ai mis un petit peu plus tôt à la sieste parce que c'était un peu infernal. Il n'y a rien qui l'a calmée. Même dans mes bras, elle râlait. J'ai dit c'est bon, au dodo, elle est fatiguée. C'est juste que je voulais la faire digérer. Bah, elle n'a pas digéré. Mais voilà. Du coup, je me fais chauffer. J'ai quand même mis ma machine, là vous l'entendez, je viens de la mettre à l'instant, il reste 50 minutes. Hein. J'espère que ça va pas l'empêcher de dormir. Hein. Bah écoutez, si elle est bien fatiguée, normalement ça devrait pas l'empêcher de dormir. Du coup, ce midi, là, elle me fait réchauffer au micro-ondes. Les croque-monsieur d'hier, on n'a pas tout mangé avec mon chéri. Enfin, je m'en fais toujours plus pour en avoir le midi. Et au lieu de faire au fromage à raclette, on a fait aux chèvres. Et écoutez, c'est plutôt très très bon. Donc j'ai trop envie d'aller manger. Je me tape un mal de ventre pas possible. Je sais pas si c'est parce que, enfin, je pense pas. J'ai mal dans le haut du ventre, au-dessus du nombril. Vraiment bien au-dessus du nombril. Ici, quoi. Là, ça me fait une barre, je sais pas ce que j'ai. Bon, en espérant que ça passe après manger. J'ai froid, je suis fatiguée, donc je vais aller me mettre une veste parce que j'aime pas manger quand j'ai froid. Je vais manger et je vais me poser dans le canapé. Putain, je suis gelée, j'ai des frissons. Je vais prendre ma température au cas où. On est le lendemain et on est toujours au même point. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle est fatiguée et elle dort pas et elle pleure, elle hurle et... Après la journée d'hier, je pensais que ça serait mieux aujourd'hui et au final c'est pareil. Bon, je suis désolée pour ce moment. Je suis dans la chambre, dans le lit avec Juliette, mais elle ne dort absolument pas. Elle ne dort absolument pas et elle joue, voilà. J'en ai marre avant elle. Voilà, c'est juste que j'ai le droit de craquer en fait, c'est légitime. C'est pas parce que je suis à la maison que j'ai pas le droit d'être fatiguée, que je fais rien. Sachez que je ne fais pas de... Je fais pas de sieste. J'en fais très rarement des siestes en même temps qu'elle. C'est vraiment quand je suis vraiment à bout. J'ai quand même eu le temps en 2 secondes de me maquiller rapidement ce matin. Boum. Boum. Viens là, mouflette. Attendez. Boum. Tu vas t'asseoir. Et je sais pas, en fait, je culpabilise de me mettre dans un état pareil parce que au bout d'un moment, je m'énerve. On a le droit de craquer, c'est juste qu'il faut s'isoler, quoi. Et après, je m'en veux de m'être emportée, de m'énerver parce que j'ai élevé la voix, j'ai crié, j'ai dit maintenant tu arrêtes, j'en ai marre et tout. Bon, ça fait qu'empirer les choses, hein, qu'on soit clair, mais ça fait du bien de crier un peu. Et je m'en veux parce que je me dis, qu'elle y est pour rien.
Après, on me dit, je dis elle dit plus rien. Pour moi, c'est des caprices parce qu'une fois dans les bras, elle dit plus rien. Une fois devant son dessin animé, elle dit plus rien. Voilà, donc vous voyez, là, elle dit plus rien parce que je m'occupe d'elle. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai même pas eu le temps de faire cuire mes pâtes. C'est-à-dire que ce midi, je vais encore rien manger. Donc voilà, et je sais que ça va être comme ça pour le reste de la journée. Donc ça va être très dur. En plus, il fait pas spécialement beau, donc on va peut-être pas pouvoir aller, je peux pas aller la sortir. On verra selon le temps après sa sieste. Et le truc, c'est que je me dis, admettons, elle dort pas le matin, elle est chiante, elle fait le bazar. Ok. Elle va se rattraper à faire une belle sieste de 2 heures. Mais non. Elle dort qu'une heure. Et encore 45 minutes, 1 heure. Donc moi, j'ai juste le temps de manger, faire ma vaisselle. Et se réveiller. Voilà. Non, c'est pas drôle. Donc ouais, puis en fait, ce qui culpabilise beaucoup, c'est qu'on a jamais vu ça. On n'a jamais vu, enfin, je parle des nanas. Moi, je prends l'exemple de ma sœur, c'est la seule personne dans ma famille qui a eu un bébé récemment. Enfin, récemment, je m'entends. J'ai jamais vu ma sœur craquer, en avoir marre parce que les petits pleuraient. Où je me dis, ces enfants ont jamais été comme ça, c'est que Juliette qui est chouineuse. Et pareil sur YouTube, sur les filles que je suis, j'ai l'impression que c'est toujours tout beau, elles ont le sourire, le bébé est tout le temps parfait. Pourquoi elles montrent pas ça? Qu'on soit prête, qu'on soit préparé, qu'on sache que c'est normal de craquer. Franchement, je déteste m'afficher sur YouTube en train de craquer, mais je le fais parce que ben voilà, ça prépare si vous êtes des mamans, des futures mamans, des jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé, c'est normal, vous avez le droit d'en avoir marre et de craquer, même si vous êtes chez vous, enfin, pas à ne rien faire, mais même si vous êtes chez vous, à vous occuper de vos enfants, enfin, voilà, on a le droit de craquer, et je trouve qu'il faudrait normaliser ça un petit peu, quoi. Bon, il y a aussi, moi c'est un tout, il y a aussi la maison, je vous en ai pas reparlé, mais ça avance pas, on a envoyé tous les papiers, ça fait une semaine. Pas de nouvelles, les travaux auraient peut-être pu commencer, non, je sais pas, enfin, c'est un tout quoi. C'est un tout qui me gonfle. Quand c'est comme ça, ma maman m'a dit de lui laisser. Elle m'a dit, tu vois que le matin ça va pas, tu me la laisses. Mais je veux pas non plus lui laisser parce que bah là on est en fin de semaine, elle a quand même 3 enfants à garder. Avec Juliette ça ferait 4. Je me dis, si Juliette elle est comme ça avec elle, bah je veux pas que ce soit ma mère qui pète un plomb quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est facile pour tout le monde sauf pour moi, quoi. Que toutes les mamans, elles s'en sortent sans aucune larme, sans aucun pleur de leur bébé, sans larmes pour elles, sans cri, sans rien. Et j'ai l'impression qu'il y a que moi qu'en chie. Voilà. Je suis une copine, enfin une fille avec qui je parle, qui a accouché 1 mois et demi, 2 mois après moi. Et clairement, elle a un bébé parfait. Il pleure jamais, il a fait ses nuits hyper tôt, il fait des siestes de 3 heures, il dort tout le temps. Elle attend de faire tout ce qu'elle veut et tout. Et, ça me gonfle parce que je me dis pourquoi moi Enfin, est-ce que je fais quelque chose de mal qui fait que mon enfant pleure? Je sais pas. Bah t'es fatiguée maintenant, bah c'est pas l'heure de dormir, tu vas aller manger. J'ai beau rester dans le lit à côté d'elle, chanter, tout ça pour essayer qu'elle s'endorme, mais elle dort pas. Et là, je pense qu'il y a un mélange aussi de la peur de l'abandon qui arrive parce que dès que je m'éloignais de terre, enfin, je sais pas. Je pensais en avoir fini, vous savez, avec les coliques et tout. Tu te dis, c'est bon, c'est fini, ouais, ça y est, il n'y aura plus de soucis comme ça. Mais si. Et puis après ça, après les dents, la peur de l'abandon, la régression du sommeil, ça va être quoi? Qu'on me prévienne, en fait, qu'on me dise s'il y a une autre étape, là, que je sois prête un peu mentalement. Que je sois prête. Non, bah, déjà, le tout de la maison en fait beaucoup. Et puis, il y a d'autres petites choses. J'en ai pas spécialement parlé, mais je sais pas, en fait, je sais pas comment le dire. C'est que j'ai pas d'amis. Je me rends compte que j'ai 27 ans et j'ai pas d'amis. Et j'ai les filles à qui je peux parler sur Insta, machin, mais vous voyez, là, ça fait. Bébé, tu veux t'asseoir? Ça fait peut-être, enfin voilà, on se prend pas des nouvelles tout le temps et il y a de la distance et j'ai l'impression que j'ai pas d'amis à qui parler. Voilà, tout simplement. J'ai zéro ami, que ce soit à voir en vrai, pour me parler, pour changer les idées, pour aller boire un verre. Voilà, pas boire un verre, pas un resto, mais enfin voilà. Et ça joue énormément. Alors certes, mon chéri arrête pas de me dire t'as pas besoin d'amis quand t'as la famille, mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui a été très 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 copine toute mon adolescence, voilà, tout ce que vous voulez. Et du jour au lendemain, se retrouver
sans plus personne, ben, moi ça me fait du mal, c'est dur. Mais allez. Bon, je disais que ouais, le fait de pas avoir de me sentir seule niveau amitié aussi, c'est très dur quoi. Voilà, pas d'amis, j'ai l'impression de compter pour personne en amitié, c'est très dur, moi qui a toujours été très très amie franchement. Voilà, pas quelqu'un qui vient prendre de mes nouvelles, me demander bah, comment ça va avec la petite, tu sais, si t'as besoin de parler, enfin voilà, c'est la vie. Peut-être qu'un jour, lorsque je travaillerai dans un bon boulot, je me ferai des collègues qui deviendront des amis, voilà. Toutes mes petites misères. Moi j'ai parlé, ça m'a fait du bien. Je vais aller avant que mon chéri arrive. Même s'il risque de regarder cette vidéo, mais bon, voilà, bah, je craque plusieurs fois par jour. Non, je craque certains jours et je lui dis pas, et voilà. Écoutez, ça passe après. Hein. Le week-end arrive, bon, ça change rien pour moi, week-end ou pas, hein, parce que Juliette, si elle râle même le week-end. Voilà, on va manger. Allez, on va manger. Enfin, elle. Bon, je vous retrouve encore le lendemain. En fait, je vais vous prendre ce vlog parce que je suis censée faire ma couleur avec vous. Aujourd'hui on va sûrement sortir et tout, vu qu'il fait très très beau là pour le week-end. J'ai dit on va sortir, et comme quoi un jour, je vous ai pas repris hier. Attendez, je vous ai pas repris hier, je suis désolée de vous avoir montré ces moments de craquage, mais voilà, je me suis jamais cachée quand je filme, même si je craque, je vous montre, je me suis jamais cachée parce que comme je vous dis, moi j'aurais aimé de voir sur YouTube que c'était pas si facile, que ce soit les débuts, les coliques, les nuits ou là les dents, enfin voilà. Du coup, moi je préfère, même si j'aime pas m'afficher comme ça sur YouTube, je préfère montrer pour montrer la vraie vie. Voilà, c'est ça la vraie vie, c'est qu'on a le droit de craquer, d'aller s'isoler dans une pièce et laisser bébé pleurer un petit peu le temps que nous on se calme, hein, même si je suis pas pour laisser bébé pleurer. Fallait que je me calme, fallait vraiment que je me calme, bref. Après, du coup, elle a mangé, elle a pas du tout dormi, hein. Elle a mangé, le repas s'est plutôt bien passé, elle a très bien mangé. Elle a fait une sieste de 2h30, c'est la première fois. C'est la première fois depuis qu'elle est née. 2h30, c'est la première fois. Elle a déjà fait 2h, 2h15, mais jamais 2h30. Et encore, j'ai dû aller la réveiller parce que je me suis... Enfin, ça allait être l'heure du goûter en fait. Donc, j'ai pas réveillé vraiment, j'ai entrouvert la porte. Il y a eu un petit peu de lumière et elle s'est réveillée naturellement. Voilà. Donc... après cette sieste, elle était très très en forme, ça lui a fait du bien, elle était joyeuse, elle rigolait, si bien qu'après j'ai été faire un tour de poussette avec elle, ça lui a fait trop du bien de prendre l'air. Le soir elle a été adorable, elle a joué, elle a rigolé, on a joué avec elle, et en fait c'est un plaisir de jouer avec elle quand elle est comme ça, que de se forcer, parce que des fois elle est chiante comme ça, oui elle est chiante, quand elle est chouineuse, on doit se forcer à aller jouer avec elle pour l'occuper et qu'elle pense pas à râler. Et se forcer, alors que voilà, j'aurais bien aimé hier étendre mon linge, j'aurais bien aimé me coiffer, voilà, faire autre chose, me raser les dessous de bras, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais du coup, on le fait moins avec plaisir, que là, ça a été un plaisir. On l'a assise dans le lit pendant une demi-heure avec son papa, on a rigolé, on a joué, elle était trop heureuse, et la soirée s'est trop bien passée. Donc, comme quoi, un début de journée peut être très dramatique et la fin mieux. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Écoutez, depuis ce matin, elle est plutôt de bonne humeur. Elle a dormi ce matin. Comme quoi, une journée ne fait pas l'autre. Ça fait 2 jours qu'elle dort pas et là, elle dort. Ça va d'ailleurs faire 1 heure qu'elle dort. Donc, que demander de mieux? J'ai eu le temps de faire ma vaisselle. Je vais attendre qu'elle se réveille pour passer l'aspirateur, faire la litière. Je vais aller ranger son petit coin jeu. Je me suis maquillée, j'ai lissé mes cheveux. Enfin, voilà. Et du coup, moi, ça va me mettre aussi de bonne humeur en fait pour le reste de la journée, d'avoir pu avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire quoi. Ou parce que si je fais pas ce que j'ai à faire, ça me... Voilà, il faut absolument que je fasse ce que j'ai dit que je ferais dans ma journée, sinon ça ne va plus. Donc voilà, écoutez, je vais vous prendre avec nous. En fait, je dois faire ma couleur, mais je voulais la faire genre ce week-end, pendant que mon chéri, parce qu'il faut du temps pour ce que je vais faire, hein. Pendant que mon chéri va gérer Juliette, j'aurais préféré la faire demain, sauf que demain on va aller voir de la famille, et je ne sais pas du coup si j'aurai le temps. Donc j'ai envie de dire, j'ai qu'aujourd'hui pour la faire, donc ce soir, je sais pas, je vais voir. Arrête, c'est trop beau ici, j'aime trop. Hein?
Elle a été lui chercher des lunettes de soleil il y a 2 minutes. Elle est trop fière. T'es une star. Oh, tu te la pètes un peu. J'ai de la buée sur mes lunettes. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Mais mieux mieux. Mais non, je fais pas à manger. Bon, c'est parti pour peut-être faire une catastrophe à mes cheveux. Tu penses que ça va être raté ou pas toi? Ouais. Oui, non, t'espères que ça va être raté, c'est différent. J'espère pas parce que ça fait méchant. Mais c'est pour savoir que le coiffeur il est fait pour ça. Oh ouais, je peux pas payer, enfin j'ai pas envie de payer 100 balles pour ça. Je m'étais assise ici, mais j'ai plus mon t-shirt, enfin il est rangé dans les bacs et tout, mon t-shirt de couleur. Si vous vous souvenez que j'étais ici assise avec mon t-shirt vert, écrit tu veux ma photo pleine de coloration, vous êtes là depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des trucs à mes cheveux moi-même. Donc j'ai un peu peur, parce que ça fait longtemps, mais je sais que je sais le faire parce que je suis forte. On va refaire l'effaceur de couleur B4. Je l'ai déjà fait. C'est pour ça que ça me fait pas trop peur. En plus là j'ai pris la force intermédiaire et pas la force la plus puissante pour effacer la couleur. Donc ça devrait moins assécher mes cheveux que le premier que j'avais fait. Donc c'est parti, je sais que vous attendez ça avec impatience depuis longtemps. J'avais dit que je le ferais mercredi et finalement on est le week-end. Donc c'est parti, j'ai les cheveux ni propres ni sales. Bon voilà, j'ai appliqué le produit partout, je me suis cellophané la tête. Ils disent dans la notice que c'est mieux parce qu'en gros ça apporte de la chaleur et ça active encore plus le produit. Il faut vraiment pas faire ça au courant d'air ou s'il fait froid, enfin, parce que sinon c'est vraiment la chaleur naturelle qui va activer le produit. Donc voilà, je me suis bien mis du produit partout. Finalement, vous voyez, pour ma longueur, mon épaisseur, j'ai eu large assez, j'avais peur franchement. Plus j'appliquais, plus je disais, j'ai un peu peur. Et d'habitude, je fais bien mèche par mèche, j'étale jusqu'aux pointes. Et là, en fait, non. J'ai fait à la wall again, j'ai balancé du produit partout, j'ai massé. Et après, une fois que j'avais assez, j'ai refait mèche par mèche et j'en ai remis mèche par mèche. Mon cheveu est bien saturé de partout. J'ai eu largement assez, donc une boîte, ça suffit. J'attends 60 minutes, je ne me suis pas couchée parce qu'il est déjà 10h. C'est 10h hein, qu'il est. Oui. Donc bah, jusqu'à 11h, et puis bah, après on rince. Pour 11h30 j'aurai fini. Le temps après de me sécher un peu les cheveux. Et bah voilà, moi je vous montrerai pas quand je rince hein, parce que c'est hyper long, faut rincer pendant 10 minutes sans s'arrêter. Après il faut mettre un produit 1 minute, faut le laisser, faut rincer pendant 10 minutes. Donc je vais pas vous montrer tout ça. Et moi je vous retrouve pour le résultat, bah, je pense que ce sera demain matin du coup.
Bon, on est le lendemain matin. Je voulais vraiment vous montrer le résultat final une fois mes cheveux bien coiffés, lissés, moi maquillée. Puis après tout, on va vous montrer tout. Ah non, j'ai plus qu'un % de batterie. On va pas vous montrer. C'est pas grave, j'ai pris mon autre caméra, ma mini caméra. J'ai 50% de batterie. Donc ouais, je voulais vous montrer le résultat final, comme je vous dis, une fois bien maquillée et tout. Oui bébé, je suis là, je suis là. Mais voilà, déjà je pense que vous pouvez voir, je sais pas si ça se verra bien là en caméra, mais ma racine est bien éclaircie, je vous ferai des gros plans et tout après. Je voulais juste vous montrer, je sais pas si c'est parce que j'ai un peu peur. J'ai les cheveux là quand je les touche, bon bah ils sont un peu secs, normal, ils ont quand même subi quelque chose d'important. Ils étaient déjà un peu secs de base parce que je pense pas à leur faire des soins, à les hydrater, rien du tout. Donc là, je vais essayer de le faire. Je me dis, Aurélie, si tu le fais pas quand tu travailles pas et que tu es à la maison, tu trouveras jamais le temps de te faire des soins, des masques bien hydratants. Et je sais pas si c'est le fait que je me suis couché les cheveux humides mouillés hier, mais ils font tout. Je sais pas si vous verrez, ils font tout frisé. Alors je sais pas si c'est du frisage ou de l'emmêlage. Ils font un peu sec. Je vais voir une fois bien coiffés parce que du coup forcément ils sont emmêlés. Donc c'est le fait de m'être couché peut-être les cheveux mouillés. Peut-être je me dis ça pour me rassurer. Dans tous les cas, je vais aller me coiffer tout ça. Je sais pas si je me maquille aujourd'hui. Je ne pense pas honnêtement vu qu'on va rien faire. Mais je vous montre tout à l'heure ma couleur. Bon, voilà donc le résultat final. C'est pas un changement de ouf, on voit quand même qu'il y a du changement. C'est plus clair, déjà que ce soit ma base, en fait, vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais j'ai retrouvé ma racine naturelle qui est beaucoup plus claire que ce que j'avais. Je ne te filme pas mon chat, c'est moi que je filme. Et mes longueurs, voilà, je pense que ça se voit, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça fait une espèce de caramel que j'aime beaucoup, franchement, voilà, J'étais un peu sceptique, hein. On est le lendemain, on est le mardi. J'étais un peu sceptique quand même. Hier, je regardais mes cheveux, je disais, je sais pas, je déteste pas, mais j'adore pas. Et finalement, voilà, finalement ça va. Je voulais quelque chose de naturel, qui fasse beaucoup plus doux sur mon visage. C'est le cas. Après voilà, c'est pas ce que je veux exactement, mais ça va me permettre de faire une bonne transition. Finalement, bon, j'ai lissé mes cheveux, mais ils sont pas aussi secs que ce que je pensais. En fait, c'est le fait d'avoir dormi les cheveux mouillés, ça les a vraiment emmêlés, tout ça, tout ça. Je vais quand même leur faire des soins parce que j'ai quand même les pointes un peu sèches. Je vais pas vous mentir, ils auraient besoin d'une petite coupe. Et je vais essayer de négocier avec mon chéri. Je veux absolument me refaire un carré court à l'épaule. Mais mon chéri veut absolument pas. Donc écoutez, on verra, c'est comme moi qui décide. Mais ouais, non, j'en ai marre là de ma coupe. Sinon, au pire, je vais me refaire un dégradé en fait. J'en ai marre d'avoir cette grosse touffe. Je veux vraiment un dégradé. Donc voilà quoi, je suis plutôt satisfaite. Voilà un petit peu ce que ça donne. Après moi, peut-être pour éclaircir légèrement les longueurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite recette avec de l'oxydant pour éclaircir les longueurs. Il m'en reste un pot, donc pourquoi pas un bidon, pourquoi pas l'utiliser comme ça. Et puis on verra pour la prochaine fois quand j'irai chez le coiffeur, sachant que j'y étais quand même, j'y étais le 2 janvier, donc janvier, février, mars, je pense pas y retourner avant peut-être avril, mai, on verra, et encore je ne pense pas parce qu'à ce moment-là, je vous en reparlerai mais ce sera peut-être pas le moment. Voilà, du coup je pense que je vais arrêter maintenant ce vlog qui a duré quand même sur plusieurs jours. Mais voilà, je suis encore aujourd'hui face à un bébé qui ne veut pas dormir ce matin. Alors que j'ai plein de choses à faire, c'est que j'ai des coups de fil importants à passer parce que je croule sous les merdes qui s'accumulent. Là, je vous ai mis un post Insta et vous avez été plus d'une vingtaine à m'envoyer un petit message en me demandant si ça va. Donc ça me fait très plaisir. Je peux pas tout détailler évidemment, mais ça me fait plaisir qu'on s'inquiète pour moi. Voilà, ça me fait plaisir. Sachez que c'est rien de grave, c'est juste que voilà, comme je vous le dis sur Instagram, j'ai l'impression d'accumuler que les catastrophes, que les merdes. Et j'aimerais bien que la roue tourne. J'ai l'impression que tout le monde a de la chance, sauf moi. Et ça commence à devenir un peu lourd. Tout le monde me dit, allez, tu vas y arriver, t'es forte. Oui, sauf qu'en fait, forte, au bout d'un moment, voilà, là c'est rempli le vase et j'ai besoin de craquer un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, en fait c'est une accumulation de tout, comme je vous disais quand vous m'avez vu, hein, c'est la maison, là j'ai des soucis avec le boulot, on m'a rayé ma mutuelle à moi et Juliette comme ça du jour au lendemain sans nous prévenir, je viens de l'apprendre, donc c'est-à-dire qu'il nous arrive quoi que ce soit, on n'est pas couverte, donc ça m'a fait peur parce que je veux pas
je veux pas, si je me dis demain il arrive quoi que ce soit, admettons cette nuit il serait arrivé quoi que ce soit à Juliette, on l'emmenait à l'hôpital, on n'aurait même pas pu, enfin il aurait dû tout payer et tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi je m'en fiche que je sois malade, je vais pas chez le médecin, mais ma fille doit être couverte absolument. Donc du coup j'avais plein de coups de fil à passer, savoir le comment du pourquoi, me refaire un contrat ailleurs évidemment, je ne veux pas rester là où on m'a résilié du jour au lendemain sans me prévenir. Donc, donc voilà. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu un trop plein d'émotions là actuellement. J'avais envie de couper mes cheveux en direct là avec vous, mais je pense que je vais pas le faire là maintenant. Du coup, comme je vous le dis, j'ai trop de choses à faire. Je vais peut-être le faire plutôt tout à l'heure. Donc je sais pas si je clôture. Écoutez, dans tous les cas, si je clôture pas maintenant, je clôturerai après. Dites-moi ce que vous pensez de cette couleur. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Mes cheveux sont pas si abîmés que ça en plus. Ça fait beaucoup plus doux. Je vais pas rester comme ça à l'éternité, c'est sûr, mais ça me permet de faire une petite transition. Et là, je me regarde dans le grand miroir. Non, j'aime bien. Ça change, ça fait beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Et je pense que là, avec le soleil qui va arriver, mes longueurs vont s'éclaircir et ça va me faire comme une espèce de tie and dye ou de ombre et air naturel.